il va falloir que je vous demande un peu d'attention et de silence. Alors, nous allons donc étudier un certain nombre de thèmes dans la paracha de Mishpatim. Et vous prenez à partir du début du chapitre 21, Kaf Aleph. Vous allez me dire très rapidement si vous avez des questions particulières sur la paracha. J'espère que vous avez eu le temps d'y réfléchir. Quelqu'un a un crayon? Voilà. Il n'y a pas de questions? Ça m'étonne. En fait, ça ne m'étonne pas. Alors réfléchissez 2 minutes et dites-moi si vous avez un sujet particulier. Bon, alors. Le problème de l'esclave, il est marié avec ses enfants et il sera obligé de quitter seul son patron. Et là, ça pose le problème. Quand vous avez dit esclave, vous parlez du Eved Ivri. Oui. Oui, c'est pas exactement un esclave. Mais il n'est pas précisé. On va y arriver tout à l'heure. Je pense que vous n'avez pas compris la question, mais c'est une question qui se pose. Je vais l'introduire tout à l'heure. Il y a un autre problème? Bien, alors écoutez, la paracha la semaine dernière avait comme texte principal, d'une manière générale, j'y pense chaque fois, il n'y a pas un texte plus principal un que l'autre dans la paracha. Mais disons comme texte central, les 10 commandements. Et la paracha de Yitro, c'est le récit de la révélation des 10 commandements. C'est en général comme cela qu'on le définit en français. Aseret Adiberot, ça veut dire les 10 paroles qui ont été révélées directement par Dieu à tout le peuple, mais par l'intermédiaire de Moïse, surtout à partir des 8 dernières, après les 2 premières paroles. Et il y a dans un certain niveau de généralité des principes qui sont énoncés dans ces versets. Et puis, une fois que la paracha s'achève, on arrive à notre sidra à nous, celle de Mishpatim, il y a apparemment une différence de niveau. On entre dans la jurisprudence des 10 commandements. Alors, je voudrais introduire les questions qui se posent dès qu'on commence à étudier les exemples de commandements que cette paracha nous donne, nous formule, par la notion même qui a été choisie, c'est le premier mot important de la paracha, pour désigner cette jurisprudence. Et déjà, il faudra que j'explique pourquoi je traduis le mot de Mishpatim par ce terme un peu général de jurisprudence. Il y a une différence entre la loi et l'application de la loi. Je vais commencer par définir l'étymologie de 2 termes importants dont on se sert pour dire les lois, Chukim et Mishpatim. Chok, ce sont les principes de la législation. Au niveau d'une constitution, il y a des principes qui disent les règles, à travers les règles principales, les règles fondamentales, de la conception d'une certaine constitution que nous appellerons une loi, le niveau de la législation. Et ensuite, cette législation, il faut l'appliquer à la réalité du comportement des membres d'une société. Et ce sont les tribunaux qui sont chargés d'interpréter ce que dit la loi pour chaque question qui se posera pour les membres de la société. Alors, Chok, c'est la loi au niveau de la législation. Et l'application de cette loi à travers la jurisprudence des tribunaux, c'est le Mishpat. Je dirais de différentes manières, plus ou moins nuancées, jusqu'à ce que ce soit suffisamment clair. Vous retrouvez dans beaucoup de versets le lien entre ces 2 termes, Hukim ou Mishpatim. En fait, ce terme de Chok, il faut bien le comprendre en hébreu. Chok, c'est une décision de la volonté du législateur. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un connaît encore l'arabe. Le haq en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire haq en arabe? Pas émettre.
Haq, c'est pas exactement la vérité. C'est la vérité, mais dans quel sens? Sira? Non. Ça, c'est la Hukka. Il a raison. Oui, mais ça, c'est de l'arabe tunisien, non? Ouais. Attendez, c'est plus exact. Dis-moi une phrase avec il a raison. Dis-moi une phrase en arabe. Non, alors je vais vous traduire. Ça veut dire le droit est avec lui. C'est pas il a raison. C'est la raison qui a raison. Je sais pas comment dire ça. Non, en arabe, le haq, ça veut dire le caractère absolu d'une vérité qu'on ne discute pas. C'est clair? Et la racine en hébreu, c'est hakok. Hakok, en hébreu, ça veut dire creuser. Non, je vous comprends parce que moi aussi, je me réprime de tousser, mais il ne faut pas tousser. J'entends des échos. Hakok, c'est gravé. En araméen, cette racine, on s'en sert pour traduire une des nuances du mot créer. Dieu a créé le monde en gravant des lois. Alors, il y a un mot français que nous rencontrons souvent dans les traductions, c'est les statuts, en masculin, avec un T à la fin. Le statut de la loi. Ça, c'est le chok. Et en hébreu, c'est soit au féminin, soit au masculin. Vous avez aussi hukka, il y a hukim et hukot. Il y a des nuances. Mais je ne vais pas trop compliquer. Ça, c'est un premier niveau pour désigner la législation de la loi. Je vais essayer de donner l'image. Vous avez par exemple dans les institutions en France, d'ailleurs il y a des choses analogues ici, le Parlement légifère. Mais ensuite, c'est la justice qui, au nom de cette loi décidée par le Parlement, va dire ce que sera l'application de la loi. Alors c'est ce que j'entends par la jurisprudence. Parce que chaque fois qu'un tribunal a décidé pour une première fois qu'un cas s'est posé, c'est ainsi qu'il faut comprendre la loi, cela fait jurisprudence. Ça finit par faire corps avec la législation elle-même, mais a posteriori. Mais il y a une différence de niveau. Alors j'espère que maintenant c'est suffisamment clair en hébreu. Les chukim sont les principes de la loi au niveau de la législation. Les mishpatim, c'est l'application concrète à travers la justice dans le sens de l'appareil judiciaire, pas dans le sens de, comme vous avez dit, le droit. Quand je dis la justice, dans cette phrase, c'est les tribunaux. C'est pas la notion de justice. C'est clair, vous voyez la différence. Alors ça, c'est le mishpat. Je vais peut-être donner une analogie en mathématiques, et vous me direz si c'est suffisamment clair. En mathématiques, vous avez des axiomes et des théorèmes. Alors les théorèmes sont l'application des axiomes pour tel ou tel cas particulier d'une règle mathématique. Je n'irai pas plus loin dans la comparaison, mais je pense que c'est suffisamment clair. Alors, les axiomes, en principe, c'est ce que disent les mathématiciens, les philosophes ne sont pas toujours d'accord, les axiomes sont indémontrables. On les appelle aussi des postulats. Mais le théorème, lui, peut être déduit ou induit d'un axiome. Alors, mais c'est très différent dans le principe comme force de la loi. Le chok est beaucoup plus fort. Le chok ne se discute pas. Le mishpat, c'est le résultat d'une étude d'interprétation, comment appliquer le chok à la réalité dans l'histoire. Vous avez compris la différence? Alors voilà un problème. On vient d'entendre dans la paracha de Yitro, la paracha précédente, quels sont les principes de la Torah. Je schématise ici une étude que vous avez dû avoir par ailleurs. Les principes de la Torah, les 10 commandements. Peut-être si nous en entendons tout à l'heure, je reviendrai sur cette notion des principes de la Torah, les 10 commandements. Et puis, immédiatement après, on entre dans ce que j'appellerais, mais vraiment c'est une paraphrase, une périphrase, je ne sais pas comment dire, une interprétation en français. Ce qui apparaît déjà comme un modèle de jurisprudence dans la Torah elle-même. Alors nous allons lire le premier verset, et nous verrons comment Rashi va préciser ce problème. Et au fond, je veux définir ce que nous allons étudier, la notion de mishpat. Quelle est la racine du mot mishpat? Pas chauffer.
Hein? Ça dépend des grammairiens. Les 3 lettres, c'est Shin, Pe, Te, Shafot. Le fait de juger. Ve'ele amishpatim asher tassim lifnei. Le premier verset. Alors je traduis d'abord très directement. Et voici, ce et de et voici est très important. Nous allons étudier ce que dit Rashi tout à l'heure. Ve'ele. Pourquoi le verset ne s'est pas borné à dire ele, voici. Mais ve'ele, et voici, à mishpatim, donc les principes de modèle de jurisprudence. Vous voyez qu'on ne peut plus traduire simplement les lois. Asher tassim lifnehem, que tu placeras devant eux, littéralement. Alors on va commencer, comme d'habitude, à étudier la forme du verset. Ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem. Et voici les jugements, mais dans le sens de jurisprudence, que tu placeras devant eux. Le sens, c'est que tu leur proposeras. Mais pourquoi c'est dit de cette manière? Que tu placeras devant eux. Vous voyez, on va étudier la notion de Shulchan Aruch avec l'explication de Rashi. Il y a une indication ici qui est très importante et qu'on a fini par perdre de vue. La loi est proposée, jamais imposée. La loi a suffisamment par elle-même une force d'évidence et elle n'a pas besoin que l'homme de loi vienne au secours de la loi pour lui donner force. Ou bien elle a sa propre force par elle-même, c'est la force de la révélation, ou bien elle n'est pas souveraine. Mais si elle est souveraine par consentement de celui qui la reconnaît comme souveraine. Je vais répéter cette idée plusieurs fois parce qu'on a fini par perdre de vue cela. Dans la notion de Shulchan Aruch, je n'ai pas encore traduit, on a fini par avoir l'impression que c'est une sorte de discipline imposée, coercitive, alors que le verset nous dit tout le contraire. Et voici les lois de modèle de jurisprudence que tu placeras devant eux. Ça veut dire que tu leur proposeras. Alors on va lire ce que dit Rashi. Est-ce que l'idée est claire? J'ai suffisamment inversé le problème. Okay? On va voir ce que dit Rashi. D'où vient la notion de Shulchan Aruch pour dire le code. Qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement Shulchan Aruch? La table? Un seul, j'entends pas. La table? Aruch? Ah, tout ça c'est vrai, mais c'est pas encore exact. Non, Aruch avec Aleph. Ça c'est Aïn, Aruch. Vous avez changé de mot. Disposer la Aruch. Vous voyez qu'il faut penser en hébreu, même si vous parlez français. On va voir tout de suite Rashi. Vous allez voir le deuxième Rashi. Asher Tassim Lifnei. Regardez le texte. Alors je dis. Donc on se demandera immédiatement qu'est-ce que Rashi a voulu nous expliquer. Il veut expliquer Asher Tassim Lifnei. Il veut expliquer précisément ceci. La loi est proposée, pas imposée. C'est clair? Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Rashi cite un midrash. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Lo ta'ale al datecha. Lo ta'ale al... Suivez sur le texte. Lo ta'ale al datecha. Je ne vous traduis pas littéralement, mais l'idée. Si vous voulez, on peut traduire littéralement. Ne te figure pas, ne pense pas, n'aie pas cette hypothèse que l'Omar ne va pas te dire je leur enseignerai le chapitre ou l'article de loi Bet au Gimel Pe'amim 2 ou 3 fois jusqu'à ce que ça leur soit, comment on dit Sdura Befiem en français? Non? Non. Oui, j'oublie complètement comment on traduit. Jusqu'à ce qu'ils puissent le dire par cœur. Jusqu'à ce qu'ils puissent le répéter spontanément. L'idée est la suivante. Si tu dois, voilà ce que Dieu dit à Moïse, si tu dois leur enseigner un principe ou un article de la loi, ne pense pas que tu vas leur répéter 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'ils puissent eux aussi le répéter mécaniquement. C'est clair?
Et c'est comme ça qu'on commence à étudier. On apprend par cœur jusqu'à ce qu'on puisse répéter sans faire de faute. Dans le vocabulaire technique de la logique, on appelle ça un enseignement acousmatique. C'est-à-dire, on répète ce qu'on a entendu. Ça ne veut pas dire qu'on a compris, mais on a appris. C'est la tradition acousmatique. Acousmatique, ça veut dire ce que j'ai entendu, je dis. Mais ça ne veut pas dire que j'ai compris. Alors vous avez beaucoup de savants qui sont des savants acousmatiques. Ça veut dire qu'ils répètent ce qu'ils ont appris. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont compris. Je suis dans Rachid. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Ne t'imagine pas que ça va suffire de la renseigner une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'il puisse le dire par cœur. Kemishnata, comme c'est écrit dans l'enseignement, Veni matriya hasmi, et je ne me fatiguerai pas, les Avinam, à leur faire comprendre, Ta'ame Adavar, les raisons de la chose, ou Pirusho, et son explication. Les Chach Nehemar, c'est pourquoi il est dit, Asher Tassil Ishnehem, que tu placeras devant eux, et voilà l'expression, que Shulchan et Arour, comme une table disposée, où Mouchan est prête, les Echol à manger. Les filles l'Ifne Adam devant l'homme. Lorsqu'un homme se met à table, c'est pas à ce moment-là qu'il va essayer de savoir qu'est-ce qu'il va manger. Il faut que tout soit prêt et qu'il n'ait plus qu'à manger. Alors oui, il y a un enseignement qui est plus de la pédagogie, un enseignement de la transmission traditionnelle. Il ne faut pas se borner, après je vous expliquerai le vocabulaire que j'ai choisi, il ne faut pas se borner à faire répéter ce qu'on a appris, de telle sorte que ça soit répété jusqu'à la fin des temps, la répétition. Mais vous vous rappelez à l'école, c'était une punition, la répétition. Mais il faut faire comprendre. Ah oui, on est tout à fait ailleurs de ce qu'on a l'habitude d'entendre dès qu'on dit Shulchan Aruch. J'ai l'habitude d'exprimer de la manière suivante. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que ça a été mis par écrit. Alors, il faut comprendre en quoi c'est vrai. Pas qu'est-ce qu'il y a d'écrit. Et là, il y a tout un thème. Je revois encore mon maître, le Rav Kook Zichrono Livracha, nous parlait de ça, lorsqu'il critiquait une formule que l'on prête. D'ailleurs, c'est pas seulement prêté, c'est à lui, de Achadam. Vous avez entendu parler de Achadam, qui désigne le peuple d'Israël comme Am HaSefer, le peuple du livre. Vous êtes familier à cette expression, le peuple du livre. Ça vient de Achadam. Et alors, je me rappelle toujours le Rav Kook, il s'est jamais mis en colère, mais il aurait pu. Chaque fois, il citait ça. Et il dit, nous ne sommes pas un peuple de libraires. Ça définirait Dieu comme un écrivain qui a voulu écrire un livre, et pour qu'il y ait un lecteur, il a fait un mot. Alors, le Rav Kook disait, nous sommes le peuple de celui qui a donné le livre. Et si on l'a mis par écrit, c'est pour pas que ça s'oublie. Il y a aussi des raisons plus nuancées. Ce qu'a été l'histoire d'Israël était tellement pénible, surtout au temps de l'occupation des Grecs puis des Romains, que si on n'avait pas mis par écrit la Torah, ça serait oublié. Il y avait toute une série de décisions politiques des Grecs et des Romains, chaque fois qu'ils rencontraient 3 Juifs ensemble. Alors si c'était un rabbin et 2 Juifs, les 3 étaient mis à mort. Ça voulait dire un maître et 2 élèves. Et alors la mémoire de la Torah aurait été arrêtée si on n'avait pas mis par écrit. On a mis par écrit pour pas que ça s'oublie. Et vous voyez ce qui est arrivé? Ça s'est oublié quand même. Parce qu'on épelle, on répète, on fait des... J'ai oublié comment on dit en français, il y a une nuance très précise. On fait des exercices de style, des mots croisés sur la Bible. Et puis on ne sait plus ce que ça veut dire. Rassurez-vous, il y a encore des gens qui savent. Et vous êtes là pour apprendre. mais voilà ce que nous dit Rachid. Il ne faut pas croire qu'il suffit de répéter pour savoir. Celui qui enseigne doit transmettre de telle sorte qu'on ait compris ce qui est transmis. Alors c'est de là que vient l'expression de Shulchan Aruch, la table disposée. Il y a ici un thème qu'on trouve dans d'autres littératures aussi, pas seulement dans notre tradition, c'est la notion du banquet. Quelqu'un a lu Platon, le banquet. On invite
au banquet pour se nourrir de ce qu'il faut savoir. Bon, je ne vais pas plus loin, mais il y a énormément d'échétages que l'on peut faire à travers cette notion du Shulchan Aruch. Alors on va se demander, c'est clair jusque-là? Okay? On va se demander, et pourquoi la Torah, tout de suite, après la révélation des 10 commandements, a pensé qu'il était nécessaire de donner des modèles de jurisprudence. Encore une fois, ces mitzvot que nous apprenons dans la paracha de Mishpatim, c'est la Torah chez Birtav. Mais on voit ici la racine de ce que sera la Torah chez Be'al Peh. Il ne s'agit pas du tout de Torah orale ici. Halacha le Maaseh, on apprend de la Torah orale. Et c'est toujours la Torah chez Birtav, la Torah écrite. C'est-à-dire, c'est au niveau des Chukim. Et donc, on se demande pourquoi, au niveau des Chukim, la Torah a jugé nécessaire de nous donner des modèles de Mishpatim. Et on se posera la question à propos de la première mitzvah qui est indiquée, et je vais retrouver la question qui a été posée tout à l'heure. Mais on voit le deuxième verset. Vele Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. Donc, on a dit les principes de la Torah, les 10 commandements. Je schématise, et une fois que la paracha de Yitro s'est achevée, et voici les principes de jurisprudence, c'est-à-dire d'application des modèles d'application de ces 10 commandements que tu placeras devant eux. Et de quoi il s'agit? Verset 2. Ki tikne eved ivri. Lorsque tu acquerras un esclave hébreu. J'ai traduit eved par esclave, mais je vais d'abord expliquer ce mot-là. Mais je vais d'abord mettre à l'évidence que je n'ai pas traduit lorsque tu achèteras. Ki tikne. En hébreu, cette racine signifie acquérir. Une des méthodes de l'acquisition, c'est l'achat. Mais c'est une des méthodes. C'est un des procédés qui fait que l'on a acquis quelque chose, c'est le fait de l'avoir acheté. Un troc d'argent. Mais encore une fois, c'est un des procédés. Alors il faut évacuer cette mentalité mercantile qui a envahi le judaïsme de l'exil. Tu as quelque chose à vendre, j'achète. Ça, c'est les juifs. Ça me rappelle une histoire d'un antiquaire juif. C'est un juif qui va chez un antiquaire. Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, quoi de neuf? Je reviens au problème. Je pense en tout cas à cette notion, si ceux qui étudient la Gemara, la notion de kinyan. La notion de kinyan. Le kinyan, c'est faire passer un chefetz, un objet qui a de la valeur, d'un reshout à un autre reshout. C'est-à-dire un objet qui a de la valeur, l'objet d'un désir, un chefetz, c'est pas la concupiscence, c'est vraiment ce dont on ne peut pas se passer pour être. Ça s'appelle chefetz. Appartenait à une certaine R-A-I-R-E, un reshout, le faire passer dans un autre reshout, ça s'appelle kinyan. Et il y a différents procédés pour cela. Est-ce que c'est clair? Un de ces procédés, c'est l'achat. Mais vraiment, c'est très tardif et c'est très bas comme procédé. Sinon, on avait le temps, je vous montrerai un verset que c'est Jacob, le patriarche Jacob, qui a institué l'usage de la monnaie. Vous allez me donner un livre de Bereshit, il faut que je vous cite le verset. Un livre. Et voilà, c'est au chapitre 33 de Bereshit. Oui, ça. Voilà, c'est ça. Vous prenez la référence. C'est au chapitre 33, à partir du verset 18. Je vois une minute. Je vérifie.
Voilà. C'est lorsque Jacob revient de son exil chez Laban, il arrive dans une ville qui s'appelle Shrem. La ville de Shrem, qu'aujourd'hui les Goïms appellent Naplouse, d'un nom romain, et bien Naplouse. Et les Arabes appellent Nablouse, parce qu'ils ne peuvent pas dire. Ils n'ont pas la Torah chez Béalpé. Alors, Voyavo Yaakov Shalem Yisraël. Et Jacob, qui revient de son exil, arrive Shalem, Bari Shalem, en bonne santé. Littéralement, ça veut dire parfait. C'est après sa lutte contre l'ange Esav, à la fin de la nuit, il a été guéri, les Shalem. Il arrive à la ville de Shrem, Asher Beretz Canaan, qui se trouve dans le pays de Canaan, Bebo et Padan Aram. Lorsqu'il revint de Padan Aram, Vayechan et Peneaïr. Vous revérifierez le texte comme c'est écrit, parce que c'est important de le voir en hébreu. Vayechan et Peneaïr, ça veut dire littéralement, il campa face à la ville. Han, Vayechan, c'est la racine de Hanaya, Mahane, le fait de camper. Mais c'est écrit de manière pas habituelle. Le texte aurait dû porter Vayechan al Peneaïr. Qu'est-ce que ça veut dire Vayechan et Peneaïr? C'est ce et que le Midrash explique. Et justement, Rashi va citer cela. Le Midrash dit il a fait Asa Hanina Laïr. Il a ajouté une grâce sur la face de la ville. Alors je répète en hébreu. Vayechan et Peneaïr, le sens c'est il a campé face à la ville, près de la ville, mais la manière dont c'est écrit, il nous fait traduire comme si c'était un transitif. Vayechan, il a gratifié de quelque chose la face de la ville. Le Talmud enseigne à ce propos qu'on n'a pas le droit de s'installer quelque part si on n'a pas contribué à l'amélioration de la vie, comme ça on dit aujourd'hui la qualité de la vie, là où on se trouve. Et il y a déjà un principe d'écologie, si j'ose dire, dans la Torah. Et on apprend déjà depuis le premier homme. Qui se souvient du verset? Lorsque Dieu a placé le premier homme dans le jardin, j'entends pas, l'Arda ou le Shomra, pour le travailler et le préserver. Le premier homme a été placé dans le jardin, c'était un jardin, un paradis. Alors, le travailler et préserver l'acquis du travail. Alors là, la Gemara enseigne, on n'a pas le droit d'habiter quelque part sans avoir amélioré l'endroit où on est venu habiter. C'est ce qui donne le droit d'habiter quelque part. Et c'est là que la Gemara cite, et on apprend de Jacob, lorsqu'il est arrivé à Shrem, il a ajouté une grâce sur la face de la ville. Quelle grâce? Vaïdken et Helkat Asadeh. Et il a acquis la portion du champ, Asher Natasha Maolo, où il avait planté sa tente. Bon, je ne lis pas la suite, c'est déjà un autre sujet. Et donc on apprend que Shrem est un des endroits d'Eretz Israël qui a été acquis par le patriarche. Et par conséquent, les Mitnahalim de Shrem ont le droit d'être chez eux puisqu'ils sont chez eux, dans la mesure où ils sont les enfants de Jacob. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire comme Shimon et Lévi, les frères de Dina. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous lisez les journaux, c'est à ça qu'ils s'occupent. En tout cas, pour revenir au sujet, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Vaïken? Il a acquis cette portion du champ. Il dit, il a fait un tikkun. Vaïken, le kinyan, dans la mesure où on a fait un tikkun. Les taken, ça veut dire restaurer quelque chose. C'est cette hanina dont on parle le verset. Vous suivez en hébreu? Quel tikkun il a fait? Et alors là, c'est extraordinaire. La Gemara nous dit, il a installé 3 choses dans cette cité de Shrem. Qu'est-ce qu'il a installé? Ben, il a installé d'abord les bains, les thermes, les bains chauds, je sais pas comment on appelle ça. Vous avez compris. Les eaux thermales. Voilà. Et premier enseignement, il a installé les bains. Bon. Deuxième opinion, il a installé les lois des marchés. Ashtarot. Il a réinstallé la banque, la signature, les tractations commerciales. Troisième opinion, Matbea, il a inventé la monnaie. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? C'est pas fini. Et pourquoi j'ai parlé du Kinyan?
Il a fait. Et bon. Rappelez-vous que c'est cela. Le kinyan, c'est pas forcément acheter. C'est une des procédures de l'acquisition. Alors effectivement, c'est assez extraordinaire. Je me rappelle, dans mes études de sociologie, j'ai étudié une thèse d'un sociologue juif allemand, protestant, allemand qui s'appelait Max Weber. Vous connaissez ça? C'est une thèse sur les banques dans la société protestante d'Allemagne. Mais le modèle, c'est les juifs. Effectivement, de quoi s'occupent les juifs? De ça. Non, le hammam, c'est les arabes. Mais le mikveh, ça, c'est les juifs. Et puis, la signature des banques, comment on appelle ça? J'ai oublié. Comment on appelle ça en français? Les valeurs. La circulation de valeurs. Vous savez que les juifs sont des intermédiaires. C'est-à-dire, au niveau du commerce, c'est les médiateurs. Et puis, frappez monnaie. Dans toutes les archives de toutes les communautés, vous avez des registres des comptables juifs. C'est ça qui s'occupe partout. Et pourquoi Jacob, d'après le Talmud, arrivant à Shrem, s'est occupé de ces trois choses-là, le mikveh, le shtar et le kesef. Ça vous dit rien, ça? Oui. Très bien. Parce qu'il voulait marier sa fille. Alors il a expliqué aux gens de Shrem comment on fait un mariage. Aïcha niknet, beshalosh drachim, bekesef, beshtar ou bebia. C'est ce qu'explique la Gemara. Il aura enseigné les lois du mariage, qui s'appelle Kinyan. Alors je reviens aussi. On va arriver à la femme de l'esclave, là. Et la question est la suivante. Dès que j'entends cette expression, lorsque tu acquerras un esclave hébreu, juste après les 10 commandements, inévitablement, et c'est comme ça qu'on étudie chaque fois, on se demande, mais d'où sort cet esclave hébreu? Et pourquoi c'est la première des mitzvot que la jurisprudence de la Torah va nous donner comme modèle? On vient d'entendre les 10 commandements qui commencent par Anochi, Hashem Elokecha, Hashem continuez, Otseticha, Meret Israël, Mibetavet. Je suis celui qui vous a délivré d'Égypte, de la maison des esclaves. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a surtout pas des esclaves hébreux. D'où sort un esclave hébreu? Alors vous avez compris comment c'est la question se pose. Bon. Alors maintenant on va définir les mots. Donc notre problème est très important. Pourquoi la Torah, dès qu'elle commence à donner la jurisprudence des 10 commandements, va parler de l'esclave hébreu? Vous entendez cet étonnement? C'est plus que paradoxal. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Eved en hébreu? On va réfléchir un peu à la racine. C'est quelle racine? Eved. La racine Avod, qui veut dire travailler. Donnez-moi un autre mot qui ressemble à Eved, qui veut dire un travailleur, tout simplement. Aved. Vous voyez qu'en hébreu, le Eved, c'est une manière d'être Aved. Ici, nous avons une analyse qui est l'essentiel du marxisme avant la lettre. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Qu'est-ce que c'est un Eved? C'est quelqu'un qui a aliéné son temps de travail à quelqu'un d'autre. Mais tous les prolétaires, tous les travailleurs sont des Avadim. Mais ils sont d'abord Ovdim, et ils font semblant d'être libres alors qu'ils sont esclaves. Est-ce que je ne sais pas si c'est clair? Et le Eved, c'est celui qui a aliéné tout son temps de travail. Le Oved, c'est 8 heures par jour. Enfin, dans les sociétés dites civilisées. Puis on fait un compte, congé payé, tout. Mais c'est un grand principe de la Torah. Un homme qui ne dispose pas de son temps de façon libre, qui doit son temps à quelqu'un d'autre, c'est un esclave. Nous sommes tous des esclaves. Vous avez compris pourquoi les Juifs n'aiment pas l'horaire. C'est une horreur. Les Juifs sont jamais à l'heure. Il y a pire. Il y a les Espagnols. Vous savez, mañana, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est les Africains? Quand ils donnent un rendez-vous, vous
connaissez l'heure, mais vous ne connaissez ni le jour ni l'année. En tout cas pour eux. Mais je vous garantis que c'est comme ça. Pour revenir au sujet. Il y a là, dans les 10 commandements, le critère. C'est la Torah de la libération de l'homme. On a été libéré des conditionnements. Libéré, je crois que le terme est très précis. C'est du vocabulaire marxiste, mais il existait avant ce terme. De l'aliénation. Vous savez que c'est être aliéné. Or, nous sommes tous aliénés. Vous avez remarqué? Et au point qu'il y a un digne du Shulchan Aruch d'ailleurs. Un esclave n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema. Je vais vous affoler. Pourquoi? Ah, ça c'est ça. Oui, la mentalité harédite. Non, après, tu as raison en plus. mais c'est plus profond que ça. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema? Il a dit il y a des temps fixés. Et vous n'avez pas remarqué un haredi, dès que le moment arrive, alors c'est l'heure, c'est pas l'heure. Vous n'avez pas remarqué ça. Mais tout ça, ça s'explique. Mais ça, c'est un détail. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema? Ça me rappelle une histoire. Je vais raconter ça. Ça va me détendre dans mes cordes vocales. C'était il y a très très longtemps. J'étais à Bruxelles. Et puis, il y avait, juste après la guerre, il y avait un grand rassemblement des mouvements de jeunesse. À Bruxelles, on m'avait demandé de venir de Paris parce qu'il y avait un très grand philosophe athée juif à Bruxelles qui devait parler dans ce rassemblement des mouvements de jeunesse. On m'avait demandé d'être là-bas pour mettre les choses en ordre. Eh bien, ça a été dur, hein, parce qu'une salle de juifs belges, le monde à l'envers. Non, mais c'était à Bruxelles. Et alors, j'ai réussi finalement et la salle a applaudi. Alors, j'étais en nage. Vous savez, c'était plein, il faisait chaud. Et puis, c'était l'heure de Mincha. Alors, je vois un commando de barbus qui arrive du fond de la salle. Je me suis dit, ils vont m'apporter un verre d'eau. Non, mais Mincha. Tout de suite. J'allais m'évanouir. On a fait Mincha. Non, en réalité, qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema? Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. Mais quelqu'un qui a un autre patron ne peut pas dire Hashem Echad. Vous voyez jusqu'où ça va? Est-ce que c'est clair? Ne vous croyez pas dispensé de dire le Kriyat Shema. Et c'est pour ça, ceux qui ont un autre Adon que le Adon sont Pturim du Kriyat Shema. Je ne sais pas si vous saviez ça. Mais ça va. Bon, oubliez, hein. Pas le Kriyat Shema, il faut le dire. Mais je donne un autre exemple. Il y a une discussion dans la Gemara de savoir si un ouvrier a le droit de dire Birkat Hamazon pendant son travail. Il y a un temps de casse-croûte, mais est-ce qu'il va prendre quelques minutes à son patron? C'est du vol pour dire Birkat Hamazon. La halakha au niveau de la Gemara, c'est qu'un ouvrier ne doit pas dire Birkat Hamazon, il prend ce temps-là à son patron. Manger, il doit manger, sinon il ne peut pas travailler. Mais Birkat Hamazon, il n'y a que les hommes libres qui disent Birkat Hamazon. Le Shulchan Aruch a décidé, on dit quand même, on vole le patron, c'est pas grave. mais il y a un Birkat Hamazon de 3 mots. Quand on n'a pas le temps de dire, je ne sais pas si vous savez ça. Ah. Oui, mais 3 mots. Je ne parle pas du Birkat Hamazon des enfants. Je ne vous le dis pas parce que sinon vous allez... Bon. Alors, donc voilà le principe. Non, il y a plusieurs formules, mais il y en a un dans la Gemara, 3 mots en araméen. Mais je ne vous dis pas, parce que Birkat Hamazon, il faut une demi-heure. Hein. Vous savez, il y a un midrash qui dit que les anges se sont plaints à cause de la Birkat Kohanim. Dans la Birkat Kohanim, on demande à Dieu, Issa, Hashem, Panav, Elecha, Echoni. C'est-à-dire que Dieu te favorise. Je ne traduis pas littéralement, mais c'est l'idée, que Dieu te favorise. Alors les anges réclament devant Dieu, Maso, Panim, Milefanecha, des privilèges devant toi, pourquoi tu les favorises? A dit, comment tu ne veux pas que je les favorise? Je leur ai dit, Ve'achalta, Ve'samarta ou Verachta, tu mangeras
tu te rassasieras et tu béniras, et eux, dès qu'ils ont mangé la grosseur d'une olive, et ils discutent, qu'est-ce que c'est une olive? Pendant 2 heures, on discute, et qu'est-ce que c'est une olive? Vous savez que les rabbins peuvent vous donner des tables, tant de grammes pour avoir la... Vous connaissez pas ça? Tant de grammes de pain, il faut manger qu'une balance. Pour avoir la grosseur d'une olive. Parce qu'on n'est pas sûr qu'une olive, c'est pas un œuf. Parce qu'il y avait des œufs qui étaient gros comme des olives, puisque les olives étaient grosses comme des œufs. Bon. Vous connaissez toutes ces discussions-là. Allez, moi je leur ai dit, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Eux, ils mangent une olive de pain, il me faut une demi-heure de gâteau. Et alors, en général, aussi de ce village, pour féliciter les Juifs. Et on ne se rend pas compte que le Midrash se moque d'eux. La tsena en Israël. Quoi? La tsena en Israël. On disait pareil pour les olives. Ils mangent une seconde et ils prient pendant une demi-heure. Attends, mais tu as vécu le temps de la tsena? Oui. Tu étais là? Ah bon, moi j'y étais. Je peux te dire. Ça ne va pas une histoire polonaise. Vous savez, quand les Polonais étaient sous le régime économique de la Russie, alors le ministre de l'économie russe a envoyé un télégramme au ministre de l'économie polonais. Il dit, serrez-vous la ceinture. Alors il a répondu, envoyez la ceinture. Ce que vous savez pas, c'est que les deux, c'est juif. Bien. Je reviens au sujet. Vous avez donc le Roved, et il y a un niveau de Roved qui consiste à être Eved. Quelle est la différence? C'est que le travailleur habituellement aliène un certain temps de son travail à son patron, le Eved, et celui qui a vendu, enfin qui a aliéné tout son temps. Alors on appelle Eved. Vous voyez, c'est clair? Bon, donc ne mettez pas une connotation d'esclavagiste dans ce terme de Eved Ivri. Il faut savoir que la Torah a été donnée comme charte pour les hommes libres. Mais voilà, nous vivons dans un monde où il y a aliénation d'autrui à autrui. Et alors, il y avait 2 cas où dans la société biblique, un hébreu pouvait être dans la situation du Eved. D'autre part, il y a toutes les lois concernant les relations de travail entre le patron et son ouvrier, c'est le Sachir, c'est le Roved. Tout ça, ça s'étudie dans la Gemara. Mais le Eved, lui, a donné tout son temps à son Adon, à son patron. Alors, il y avait 2 cas. Le premier cas, et le principe de la loi qu'on lit dans le début de la paracha, c'est que dans tous les cas, ce contrat n'était valable que pendant 6 ans. Et la 7e année, il devait être libéré. S'il ne voulait pas être libéré la 7e année, et c'est là qu'entre la question qu'on a été posée tout à l'heure, alors il perd en principe complètement le droit d'être un jour un homme libre, mais la Torah a donné quand même une autre limite, le jubilé, au bout de la 49e année, où on l'obligeait à être libéré. Et s'il ne voulait pas être libéré quand même, il a devenu esclave dans le sens banal du terme. Et par conséquent, il ne possédait plus rien. Et c'est là que le régime matrimonial était différent pour lui que pour les autres. Mais il y a un deuxième cas. C'est si quelqu'un s'était rendu coupable d'une transgression des lois sociales. En particulier, le vol. Si quelqu'un avait volé, parce qu'il était incapable de gagner sa vie par son propre travail, alors le tribunal le condamnait à être vendu comme esclave au marché. Et il y avait un marché aux esclaves, comme il y avait un marché du travail. Aujourd'hui, comment ça s'appelle? C'est le marché aux esclaves. Mais vous avez compris l'analogie.
Alors, là aussi, c'est ce que la loi dit, dans tous les cas, à la 6e année, il faut le libérer. On va voir si on arrive à ce verset-là. Et donc, voilà quel est le raisonnement. Je vais le simplifier parce que c'est suffisamment simple. S'il y a des questions, vous me les poserez. Le peuple d'Israël, au Sinaï, a entendu les principes de la loi de la libération des hommes libres. Mais voilà qu'une histoire va commencer où la société va fonctionner. Dès que la société fonctionne, inévitablement, il y a des forts et des faibles, il y a des maîtres et des esclaves. J'ai simplifié, schématisé, mais c'est clair. C'est-à-dire, la Torah fait un jugement, un mishpat. L'histoire va commencer, donc elle va tout de suite à l'essentiel. Donc il y aura des esclaves hébreux, parce que la société va fonctionner. Et alors la Torah intervient là. Et lorsque tu acquerras un esclave hébreu, et qu'est-ce que la Torah demande? Libère-le. Vous avez compris le raisonnement? J'ouvre une petite parenthèse de définition, pour que ce soit bien clair. En général, lorsqu'on cite ces lois de la Torah, on les appelle des lois de justice sociale. C'est absolument faux. Ce sont des lois d'injustice sociale. C'est-à-dire la justice de la société voudrait qu'il y ait des maîtres et des esclaves. La Torah intervient contre cette justice de la société pour obliger le maître à libérer son esclave. Vous avez compris l'enseignement qu'il y a là. Et effectivement, la Torah fait allusion à une cérémonie à la fin de la 6e année. Si le Haeved en question, je ne dis plus esclave parce que ça va chercher ailleurs, si le Haeved en question ne veut pas être libéré, il n'est pas capable de fonctionner de façon autonome, il préfère avoir un patron. Je ne sais pas si vous avez un minimum de connaissance de la psychologie sociale. L'immense majorité des citoyens ne sont incapables de fonctionner comme hommes libres. Il leur faut un patron. Vous comprenez ce que je dis? Et alors, si à la 6e année, ils ne veulent pas être libérés, c'est quand les gens arrivent à la retraite, beaucoup en meurent d'arriver à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus libres. Alors ça les rend fous. Hein? Et puis ils s'endorment. Vous avez compris ce que je veux dire? En effet, l'âge de la retraite. Il faut acheter un flambeau. Ça s'appelle la retraite. Parce que sinon on reste sur le flanc. Bon. C'est vrai ce que tu dis au point de vue psychologique, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas fonctionner sans avoir un patron. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien fonctionner sans patron, mais ils n'ont pas en main les moyens de production pour pouvoir fonctionner. Et surtout dans la société. Oui. Alors rassure-toi, c'était vrai dans toutes les sociétés. Tu as raison, mais c'est de ça que je parle. Mais c'est ça, le fait de ne pas avoir le courage de se retrousser les manches et d'affronter la vie, tout simplement. Mais c'est ça, tu dis plus que ce que j'ai dit. Écoutez, il faut quand même voir les choses comme elles sont. Je vais essayer de prendre un exemple de cela au niveau de la psychologie de l'adolescence. Vous savez, la crise de l'adolescence est très souvent une crise d'angoisse qu'il faut voler de ses propres ailes. Et alors, on est perdu. C'est l'oiseau qui ne veut pas se jeter du nid pour voler de ses propres ailes. C'est ça la crise de l'adolescence, enfin l'essentiel de la crise de l'adolescence. Et c'est pourquoi quand ça atteint les garçons, c'est plus grave que quand ça atteint les filles. Parce que les filles, c'est normal qu'elles aient des ailes. Mademoiselle. Non, je me rappelle du judo arabe. Mais, en tout cas, c'est ça le problème. Vous voyez que la Torah va à l'essentiel. C'est-à-dire, dès que la société va fonctionner, il y aura le Haeved ivri. Alors, regardez la collision des deux termes. Haeved ivri, ça va pas ensemble. Haeved et ivri. Ça veut dire, là où vraiment un homme est vraiment aliéné, c'est quand il s'agit d'un homme libre qui est aliéné. Parce qu'en général, les hommes sont aliénés. Mais un homme libre, aliéné, alors libère-le. Vous avez compris le problème? Alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Si donc à la 6e année, il ne veut pas avoir le courage de vivre comme un homme libre, alors on approche de la mezouza, on lui transperce l'oreille, et le Talmud explique, cette oreille qui a entendu, moi qui t'ai libéré de la maison des esclaves, et tu es esclave, alors cette oreille qui a entendu cela, on va la poinçonner.
Et le Talmud discute très sérieusement de savoir s'il s'agit de l'oreille droite ou de l'oreille gauche. C'est laquelle? Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez une preuve? Alors, réfléchissez. On verra. Alors, voilà donc ce qu'il faut comprendre dans le Kitikné Eved Ivri. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pourquoi le Eved Kanani, il bénéficie de l'identité juive quand il est libéré? Non, c'est pas si simple que ça. Pas si simple que ça. À quoi tu penses exactement? Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas comme ça. Le Eved Kanani qu'on libère devient... Non. C'est exactement ce qu'il y a. On ne peut libérer un Eved Kenani que s'il accepte d'être su. Que si c'est pour le rendu. Sinon, le Eved Kenani était ismitut, perpétuellement. Je n'ai pas encore compris pourquoi un esclave qui arrive seul chez son maître et ressort marié parce que le maître lui a proposé une femme et de cette femme il a eu des enfants. La femme et les enfants restent acquis au maître. C'était la question tout à l'heure, mais j'ai répondu peut-être trop par allusion. Ça veut dire que finalement, il devient, entendez les mots, bien que ce soit des mots durs à entendre, il fait partie des instruments de travail qui appartiennent à son maître. Vous avez d'ailleurs une indication. Lorsque cet esclave à la 6e année ne veut pas être libéré, son argument consiste à dire « J'aime ma femme, je veux rester esclave avec elle ». Alors oui, il faut prendre les choses au sérieux. Voilà de quoi il s'agit. Non, le verset dit « Im begapo yavo, begapo yes aisha viladea ». Mais ça dépend de la femme. Dans ce cas, ça dépend de la femme. Voilà ce qu'est la loi. La loi est ainsi. C'est rare. Il peut sortir avec sa femme et ses enfants. Oui, mais ça dépend de sa femme. Et il faudrait reprendre ça en détail sur l'étude de la Gemara d'ailleurs. Mais ce que j'ai surtout voulu éclairer, mais je m'aperçois que ce n'est pas suffisant, c'est la notion même d'esclave hébreu. Nous vivons dans des sociétés où tout ceci, à travers des siècles, d'ailleurs des millénaires de culture, de civilisation, s'est élaboré d'une certaine manière. Alors, il ne faut pas juger les principes de ce que la Torah nous donne à la sortie d'Égypte, d'après ce que nous savons, nous, des sociétés dans lesquelles nous rencontrons ces mêmes réalités. Mais quand on étudie cette législation, on comprend par exemple ce que le Talmud dit lorsque il nous dit à propos de ce verset, celui qui a acquis un esclave, en réalité a acquis un maître. Les droits de l'esclave, plus exactement les devoirs du maître vis-à-vis de son esclave, d'après la législation talmudique, sont exorbitants. Il doit lui donner à manger avant de manger lui-même. Par exemple, au moment de la libération, il doit lui donner sa part d'héritage, comme s'il était un de ses enfants, et que lui, laissé par testament, c'est bien ses enfants. En vérité, il s'agit d'un apprentissage à la liberté. J'essaie d'expliquer ça à travers votre question. Dans le système biblique, vous arrivez à entendre malgré ma voix aliénée, dans le système biblique, il n'y avait pas de prison. Et d'ailleurs, la société israélienne n'arrive pas encore à comprendre que la criminalité est fabriquée dans les prisons. En tout cas, j'exagère un peu, mais pas tellement. Il y a beaucoup de rabbins, vous en connaissez d'ailleurs, qui s'occupent de cela, d'essayer de rééduquer ceux qui n'ont pas été capables d'être des hommes libres dans une société libre et qui finalement sont pris au piège des prisons. Mais la prison n'a jamais éduqué quelqu'un, au contraire. Elle le condamne finalement. Je pense que c'est clair. Il n'y avait pas de peine de prison. Il n'y avait que deux peines, que deux sortes de peines. Ou bien il s'agit d'un crime tel que le tribunal a diagnostiqué qu'il y a une volonté mauvaise et inguérissable, c'était la peine de mort. Et le Talmud dit tout de suite, un tribunal qui a condamné une fois en 70 ans une peine de mort
est appelé tribunal d'assassin. Ça veut dire c'est exceptionnel. Lorsque, vous savez qu'il y a très très longtemps que le Talmud a aboli la peine de mort. Mais, je vous ouvre une parenthèse là, mais ne croyez pas que c'est par humanisme, je ne sais pas comment dire, par évolution des idées, par le fait que une société qui abolit la peine de mort serait plus morale qu'une société où il y a la peine de mort. C'est tout le contraire. Ça veut dire, dans une société où la condamnation à la peine de mort est quelque chose de rare, d'occasionnel, alors c'est une société qui a un niveau moral tel que si la règle de la moralité était violée, la punition c'est la mort. Mais une société où il faut sans arrêt punir de la peine de mort, c'est une société qui est tombée si bas qu'on enlève la peine de mort, c'est plus adapté. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire le fait qu'on abolisse la peine de mort, c'est le signe d'une dégradation morale de la société. Est-ce que j'étais suffisamment clair? Je vais vous donner un exemple en pédagogie simple. Vous savez que les enfants ont besoin de recevoir de temps en temps une raclée. Je ne sais pas si vous savez ça. Ça me rappelle un verbe, je ne sais pas si c'est Corneille ou Racine, je ne sais plus. La valeur n'attend pas. Un nom détaillé. Mais si un père de famille donne à son fils une raclée par an, c'est un autre. Mais si c'est tous les jours, c'est le père qu'il faut soigner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc il faut bien faire attention à ça. Et alors donc il n'y avait que deux systèmes de peine, c'est ou la peine de mort quand c'est très grave, ou le Eved Ivri. On le met en apprentissage de liberté, d'afka chez celui à qui il a fait un dommage, un dol. Est-ce que c'est clair? Effectivement, on était en apprentissage de liberté, c'était ça le patron. C'était le apotropos, le tuteur. Nous vivons dans des sociétés où on a oublié cela. Une minute. Et alors, je crois que la société israélienne a tellement de problèmes à résoudre que les prisons sont pleines. Mais c'est les universités qu'il faut changer, c'est pas les prisons. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, je veux dire le système scolaire, les écoles. Quand on arrive dans une situation où ça fait déjà 3 semaines que les universités sont en grève, c'est que c'est un pays qui est devenu fou. Et c'est pas la seule raison. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que finalement, les professeurs auront ce à quoi ils ont droit. Alors pourquoi tarder si longtemps et démolir une année pour les étudiants? Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la société en question. Alors c'est moderne. Vraiment, c'est un peuple admirable. Je crois que dans n'importe quelle autre société, il y a longtemps qu'il y aurait eu une révolution. Bon, ça va venir. En tout cas, voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Le Eved est un apprentissage de liberté chez un homme libre. Alors ne raisonnez pas sur les droits et les devoirs du Eved comme si c'était un homme libre. Il s'est rangé au niveau des outils de travail du patron. Mais le patron, lui, est bien embêté d'avoir un esclave, entre guillemets. Voilà, j'essaie de vous ouvrir une petite fenêtre sur ce que le Talmud dit de ces choses-là, mais il faut l'étudier dans le Talmud. Et surtout, après le Talmud, dans la Mishnah, je veux dire dans le Mishneh Torah, dans les halachot. C'est surtout chez Maïmonide que les choses sont claires, dans le code de Maïmonide. Ne projetez pas sur des données de la Torah des notions d'une civilisation qui n'a rien à voir. Par exemple, chaque fois que j'entends à la radio que la jurisprudence israélienne prend pour modèle la société anglo-saxonne. Vous avez entendu souvent ça. Alors c'est la société la plus esclavagiste qui n'a jamais existé, la société anglo-saxonne. Les Américains sont la civilisation la plus barbare que le monde ait connue. La manière dont ils ont massacré les Indiens, et alors et pas seulement les Indiens, les Noirs d'Amérique, mais ils se déculpabilisent en allant au secours des droits de l'homme chez les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais malheureusement, ils sont en train de commencer à payer cher. Parce que pour nous, les croyants, c'est évident que c'est pas pour rien qu'il leur arrive toutes ces catastrophes invraisemblables qu'ils sont en train de subir.
J'en parle parce que vraiment, notre sort est entre leurs mains. Je ne sais pas si vous voyez à quel point. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça comme ça, mais ça me frappe. Depuis la dernière guerre mondiale, si vous suivez toutes les interventions de la politique américaine sur les 5 continents, chaque fois et sans exception, le résultat était des dizaines de millions de morts. Que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, partout. Dès que l'Amérique s'occupe d'un problème politique, c'est la catastrophe. Et ensuite, ils viennent sauver le monde, mais toujours trop tard. Lafayette, nous voilà en retard. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Or, actuellement, ils sont en train de nous faire la paix avec les Syriens, soi-disant. Alors imaginez à quoi on se prépare. Et qu'à voir ce qui se passe en Yougoslavie. Je referme la parenthèse. C'est important de voir que la Torah a une vision des rapports sociaux qui va directement à l'essentiel. Dès que la société va fonctionner, et c'est pourquoi ça s'appelle un mishpat. La Torah fait un jugement, donc il y aura des esclaves hébreux, donc libère-les. Voilà surtout ce que je voulais dire dans ces dernières phrases. C'est pas une loi de justice sociale dans le sens banal, socialisant du terme, c'est le contraire. C'est une loi de charité. De dire, la Torah intervient. C'est l'achèvement de la sortie d'Égypte. C'est l'achèvement de l'événement de libération. Et alors, la logique est absolue. Juste après les 10 commandements, il faut parler de la libération des esclaves. J'espère que c'est suffisamment clair maintenant. Qu'est-ce que vous vouliez demander? Les villes de refuge, oui. Non, c'est très bien, ça se relie. C'est pas exactement la même mitzvah, mais ça se relie au même principe. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Lorsque il y a un meurtrier beshogeg, c'est-à-dire par inadvertance, quelqu'un qui n'a pas voulu tuer, je vous donne l'exemple de ce que dit la Torah. Un bûcheron qui est en train d'abattre un arbre. Et puis voilà que le fer de la hache lui a échappé, est allé frapper un homme qui était là, un homme bûcheron. Bon, pour aller très loin. Et pourquoi il prend une hache pour démolir un arbre? Bon, c'est une autre question. Mais dans tous les cas, il n'a pas voulu tuer l'autre. Et alors, c'est ce qu'on appelle le meurtrier beshogeg. Alors, normalement, son crime doit être puni. Pas ce qu'on appelle la loi de vengeance, qu'on garde l'écorce, la vendetta. Okay? Le goël Adam, le plus proche parent, doit venger celui qui est mort comme ça. Mais c'est pas intentionnel. Alors la Torah va intervenir et va protéger ce meurtrier par inadvertance en l'envoyant dans une des villes de refuge. C'était les villes de la tribu de Lévi. Il va être en apprentissage d'hommes libres chez les Lévites, jusqu'à ce que, tant que vivant, le grand prêtre du temps. Je vais expliquer pourquoi. Parce que une des fonctions du grand prêtre, c'était de prier pour qu'il n'arrive pas cela, qu'il y ait des meurtres par inadvertance. Et donc, si c'est arrivé, la responsabilité, en fin de compte, retombe sur le grand prêtre. Et dès que le grand prêtre est mort, on libère ce meurtrier par inadvertance. Donc, c'est vraiment très parallèle. Je prends le point précis du lien qu'il y a entre ces deux problèmes. Les Lévites avaient une manière de vivre exemplaire, et on envoyait dans leur village, dans leur ville, les gens à rééduquer. De la même manière que le Haeved est envoyé chez un homme libre pour être rééduqué. Vous avez compris l'analogie? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un acte, même non intentionnel, a quand même un agent qui a réalisé cet acte. C'est-à-dire, ce n'est pas volontaire, c'est instinctif, mais ce n'est pas l'instinct de n'importe qui. Et donc, il faut qu'il y ait une réparation de fait. Alors, les peines des fautes faites bishgaga, beshogeg, ne sont pas du tout les mêmes que les peines des fautes faites intentionnellement, mais il faut quand même marquer le coup, si j'ose dire. Par exemple, s'il arrive qu'un Shabbat, on a fait machinalement quelque chose d'interdit le Shabbat. On n'a pas voulu violer le Shabbat. Cependant, on l'a fait. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui a fait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, être ailleurs le jour du Shabbat? Vous avez compris un peu le problème. Il y a quand même une culpabilité, bien que refoulée. J'appellerais ça une culpabilité innocente, mais c'est une culpabilité quand même. Alors il faut un apprentissage.
il y a là, je crois, un principe de la Torah qui est très important du point de vue des sanctions. Il n'y a pas de sanctions dans la Torah. Il y a une rééducation. Est-ce que c'est clair, l'idée? Je voudrais expliquer ça d'une manière très, très halachique. On n'est jamais puni pour le contenu de l'acte qu'on a fait, mais pour le fait de l'avoir fait. Parce que le contenu de l'acte qu'on a fait, on n'en est pas responsable. C'est le fonctionnement du monde qui fait que A amène B. Mais on est puni pour le fait de s'être mis dans l'engrenage du fonctionnement du monde qui fait que le résultat d'une action peut être un crime. Je ne sais pas si c'est clair, je ne vais pas donner d'exemple, parce que je ne voudrais pas vous induire en tentation. Ça veut dire, il n'y a aucune exception. J'ai étudié ça vraiment à la loupe, avec mes maîtres dans la Gemara. Il n'y a aucune exception. Tout acte interdit, il y a toujours une occasion où c'est permis et c'est un bien. Il n'y a pas d'exception. Donc ce n'est pas le contenu de l'acte qui est en question. Et c'est pourquoi la peine, la sanction est toujours formelle. On est puni d'avoir violé la loi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On va demander des comptes au Créateur. C'est lui qui a fait que quand ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut se déculpabiliser de toutes ces pseudo-culpabilités que les gens traînent dans leur mémoire. Je vous donne un exemple d'un enseignement important à ce sujet. On n'est jamais puni pour une mauvaise intention s'il n'y a pas eu passage à l'acte. Mahashavara, Akadosh Baruch Hu, Ena, Metzarefa le Maase. Je ne dis pas le pshat parce que ça me mènerait trop loin. C'est-à-dire une mauvaise intention n'est pas comptée comme une mauvaise action. Nous sommes traversés par des pulsions. Alors nous ne sommes pas responsables des pulsions qui nous traversent. Mais nous sommes responsables de pulsionner avec. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si c'est clair. De crier avec. Et je dis cela parce que très souvent, vous avez énormément d'enfants qui sont mal éduqués par leurs parents, qui les culpabilisent de choses innocentes. Il faut déculpabiliser la conscience. Parce que la conscience est exilée dans un monde qui est ce qu'il est, qui fonctionne comme il est. Et là, encore une fois, on n'est pas puni du fait que ça se passe comme ça. On est puni du fait de se mettre là-dedans. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est pourquoi vous avez beaucoup d'hommes pieux qui ont des scrupules exagérés. Parce qu'effectivement, le scrupule, c'est cela. C'est ne pas se risquer dans une tentation. Alors ça devient parfois exagéré. Mais ce que j'ai en tête, parce que j'ai vu ça à la télévision en France, c'est les autobus cachers. Alors, vous savez de quoi il s'agit? Je vais vous expliquer. Mais alors, là, c'est passé à la télévision française. Alors imaginez les gorges chaudes des bourgeois en France de voir le pharisaïsme de ces juifs pieux. Moi, je les comprends très bien. Et ils ont inventé des autobus avec un rideau au milieu. Mais alors, regardez je ne sais pas comment dire en français, j'ai oublié. L'antiféminisme, ils mettent les hommes devant et les femmes derrière. Et au moins, la galanterie, ils auraient mis les femmes devant et les hommes derrière. Et un rideau opaque. Comme pendant la Hamida. Alors, c'est le scrupule. Pourquoi? Parce qu'on ne se met pas dans... Je connais quelqu'un qui est assistante chez un dentiste. Et alors, le dentiste en question soigne des Haredim. Alors, cette pauvre assistante, elle n'arrive pas à faire son travail. Parce qu'il la regarde comme ça. On ne regarde pas une femme, surtout quand elle est assistante. Alors, quand elle lui tend un ticket, je ne sais pas quoi, il faut le poser et Dieu le prend. Parce que si jamais Dieu peut... Ça c'est la scrupulite. Alors, ça m'a rappelle quelque chose que je voulais vous citer. Je me souviens, il y a très très longtemps, j'étudiais chez le Rav, à la Yeshiva, et puis un Haredi, quand ça arrivait qu'un Haredi venait faire des provocations. Vous savez, ils ont la vocation de la provocation. Et alors, il demande au Rav, le Rav était toujours très patient, il écoutait même les Haredim. Moi, j'arrive pas, mais enfin, lui, c'est le Rav. Il demande au Rav, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir à côté d'une femme dans l'autobus? Alors, le Rav le regarde, dit, si ça te gêne, ça t'est interdit. Vous avez compris? Bon, ça les gêne.
Oui, je raconte une histoire d'autobus comme ça. Un autobus israélien, bien sûr. Il y avait une place juste à côté d'une femme. Rentre un rave, il reste debout. Et rentre un deuxième rave, il s'assoit. Alors la femme dit, et alors, type aussi caché que l'autre, dit non, non. L'autre c'est un dayan, moi je suis un hacham. Alors oui, il faut manier ça avec beaucoup d'humour. Mais dans tous les cas, c'est le scrupule. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre dans le cas de risquer d'entrer dans un engrenage qui que dans... Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur temps à ne pas vivre. Vous voyez le courage de l'homme libre. Ça va dans le même sens. C'est des avadim. Im kevanim, im karavadim. Les juifs sont ou des fils ou des esclaves. Bon, alors ça c'était... Est-ce qu'on a le temps? Tout juste. Je vais insérer ici une question. Quelle est la définition d'une chifra? Une chifra? Ouh là là. Il faut faire d'abord une étymologie du mot même. C'est la même racine que mishpacha. C'est ça que tu veux demander. Ça, je le sais, mais ça suffit. Oui. Non, bien sûr, ça ne suffit pas. Mais il faut plus que 5 minutes. Disons, c'est différent quand même comme statut entre la Eved et la chifra, mais du point de vue social, à proprement parler, c'est le même problème. Mais dans tous les cas, pour vous donner un exemple, encore, ne faites pas des comparaisons, parce que, encore une fois, nous vivons dans une société où ces règles ne sont pas adaptées. L'inverse, la société n'est pas adaptée à ces règles. Il est interdit à un homme d'employer une servante, une chifra, à moins de lui faire un contrat de mariage. Et qu'elle sache à l'avance, et qu'il sache à l'avance, que le jour où elle est libérée, elle devient sa femme. Ça veut dire, on n'a pas le droit d'avoir une personne, femme, à son service, si c'est pas sa propre femme. Ça va jusque-là. Alors aujourd'hui, vous avez des rabbins qui ont des secrétaires. Mais c'est interdit par la Torah. Ça n'existe pas. Vous avez des médecins qui ont des infirmières. Vous savez ce qui se passe chez les médecins et les infirmières. C'est-à-dire, on ne peut pas tricher avec la Torah. C'est-à-dire, un homme n'a le droit de faire travailler une femme chez lui que s'il y a contrat de mariage. Donc, si c'est une chiffrée, promesse de mariage quand elle sera libérée. Voilà. Oui, à quel niveau ça se passe? Ça n'a pas de lien avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, le Eved et la femme qui laisse à son maître? Ah oui, non, mais il n'y a pas le cas inverse. Le maître n'impose pas un mari à une chiffre. C'est lui-même qui doit être le mari. C'est clair, là c'est différent. Et d'ailleurs, si vous étudiez la Mishnah de Kiddushin, Aïcha Niknet, Tosfot tout de suite discute. Est-ce qu'il s'agit du Baal ou du Adon? Du Adon. Est-ce qu'il s'agit du cas d'une chifra ou d'une femme mariée? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il ne me reste plus de temps, mais si vous voulez, on étudie ça la prochaine fois sur texte. Peut-être ce qu'on a appris essentiellement, c'est l'importance de l'étude du Talmud. On ne comprend pas un verset de la Torah si on n'a pas la Maseret qui en parle. Bon, eh bien, on se reverra donc la semaine prochaine. En attendant, Shabbat Shalom.